OK. Bonjour à tous. Avant d'ouvrir la première séance de l'année 2022, j'aimerais, au nom de mon équipe du Conseil, souhaiter la très bonne année à tous les concitoyens de Saint-Jacques-le-Mineur. Le meilleur à vous et à votre famille pour cette année qui, disons-le, débute sur les chapeaux de roue avec ce variant envahissant. Alors, je voudrais également rappeler à l'ensemble des citoyens présents à la séance que ce soir, c'est une séance extraordinaire concernant le budget. La loi prévoit que le seul sujet à l'ordre du jour, c'est celui du budget. Donc, c'est ce qu'on appelle un ordre du jour fermé. Il est impossible d'ajouter des points à l'ordre du jour. Et donc, la période de questions doit aussi porter uniquement sur le budget. Je vous indique que la séance ordinaire suivra et il sera possible alors à l'ensemble des citoyens de poser toute autre question aux deux périodes de questions prévues à cet effet. En fonctionnement, j'aimerais demander également à mes collègues conseillers de se nommer et d'indiquer leur poste au conseil afin qu'on soit en mesure de déclarer la séance ouverte selon la procédure au règlement de fonctionnement. Donc, je vais commencer par Madame conseillère du poste numéro 1. Bonjour, Nathalie Boucher, poste 1. Poste 2, M. Martel. Bruno Martel. Oh, M. Martel, votre son s'est coupé. Oh, Bruno Martel, conseiller, poste numéro 2. Parfait. Poste numéro 3. Oui, bonsoir tout le monde. Marie-Ève Boutin, poste numéro 3. Poste numéro 4. Xavier Sanchez, poste numéro 4. Poste numéro 5. Mylène Terrien, district, poste numéro 5. Merci, Mme Terrien. Poste numéro 6. Étienne Brunet, poste numéro 6. Maintenant que nous avons fait l'ensemble du tour de piste auprès des conseillers et que chacun s'est nommé de façon à respecter le règlement de fonctionnement, je vais déclarer la séance extraordinaire du budget du 19 janvier ouverte à 18h33. Donc, les avis de convocation de la séance extraordinaire ont été signifiés à tous les membres du Conseil conformément aux articles de loi prévus par le Code municipal du Québec. Je vais donc faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour par la suite. Donc, au point 1, ouverture de l'Assemblée et présence des membres. Au point 2, ordre du jour. Au point 3, point 2, ordre du jour. Au point 3, je reprends. Point 1, finances et trésorerie. Point 2, période de questions. Point 3, clôture de la séance. Pardonnez-moi. Donc, au point 1, finances et trésorerie. Donc, au point 1, c'est l'adoption du budget 2022, la résolution 2022-01002 adoptant le budget 2022. Donc, considérant les articles de loi prévus par le Code municipal où l'on doit adopter avant le 31 décembre de chaque année un budget pour l'année à venir. Considérant que dans la dernière année, il y avait une période d'élection, ce qui repousse le budget au 31 janvier conformément à la loi, à cette même loi, je vais vous faire un petit peu la lecture du budget que nous avons prévu pour l'année 2022 avec les éléments entourant les produits et les charges pour l'année à venir. Oui, Mme Arquois? Je m'excuse, on n'a simplement pas fait l'adoption de l'ordre du jour. Oh, je m'excuse, effectivement, on n'a pas fait l'adoption. Donc, j'ai fait l'adoption de l'ordre du jour. Il ne peut pas y avoir de points ajoutés à l'ordre du jour. Je vais donc passer à l'adoption de l'ordre du jour. Je m'en excuse. J'ai besoin d'un proposeur. Xavier. Nathalie Boucher. Monsieur Sanchez, voulez-vous proposer? Je propose. Ou je seconde, ça dépend qui des deux est le proposeur ou le secondaire. Proposeur, donc M. Sanchez, secondaire. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que lu, sans ajout, puisque c'est impossible. Je vais maintenant passer à la présentation du budget. Donc, au niveau des taxes foncières, c'est 2 234 537 $. Donc, le taux résidentiel est à de taxes foncières est à 0,5305 du 100 $ d'évaluation. Le taux est réduit par rapport à l'année dernière parce que, comme vous le savez peut-être, nous sommes en année de rôle et une année de rôle, ça égale une évaluation de l'ensemble des bâtiments municipaux. Ça se fait à tous les 3 ans, cette évaluation-là, et nous devons établir le taux de taxation en fonction du rôle. L'évaluation antérieure de notre rôle pour la municipalité était de 334 millions pour notre territoire et est maintenant passée à 4,4 millions pour le territoire, ce qui fait une différence de 110 millions d'augmentation.
Si on prendrait le 110 millions et on l'appliquerait, ça ferait des taxes qu'on dirait pas mal chères. Donc, parce que c'est une augmentation de 33 % de plus. Donc, ce que l'équipe conseillère et moi-même avons décidé de faire, c'est que afin de ne pas augmenter de manière substantielle le taux de taxation, on a décidé de réduire la taxation en fonction de l'évaluation. Attendez une minute. On a décidé de réduire la taxation et ça nous, d'aplanir, dans le fond, de moduler la taxation sur les différents taux actuels et ça nous donne, dans le fond, une augmentation de taxes de 3 % pour l'année à venir. Madame Marquardt, voulez-vous juste peut-être spécifier au niveau de la modulation ou la régulation des taxes pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair pour les citoyens? Oui, en fait, ce que ça signifie, c'est comme c'est un taux par 100 $ d'évaluation. Ce que ça veut dire, c'est que forcément, si, par exemple, on prend un taux de 50 sous du 100 $ sur une évaluation de 100 000, bien, ça nous fait un montant de taxe à verser à la fin de l'année. Alors que si l'évaluation est rendue à 200 000 et qu'on garde le même taux de taxe, bien, le compte de taxe, finalement, a doublé pour le citoyen. Donc, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est que comme l'évaluation a augmenté, nous, on fait la décision comme conseil de réduire le taux de taxe par rapport à l'année dernière pour s'assurer qu'on aille justement le plus normaliser l'augmentation, donc qu'elle ne soit pas substantielle, mais qu'elle suive l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Donc, c'est pourquoi on est allé avec un taux de 3 %. Oui, actuellement, pour les citoyens, l'indice des prix à la consommation varie entre 4 et 5 %. Ça fait qu'au niveau du budget, tant au niveau, mettons, de la quote-part qu'on doit donner à la MRC pour les ordures, le contrat des ordures ou les montants qu'on doit donner à la SQ pour la sécurité publique et civile, ça fait que ils suivent aussi l'IPC et ça fait que tous les frais ont augmenté. Donc, comme Mme Marquardt l'a si bien expliqué, nous, on voulait moduler ça pour que l'impact soit le moins grand possible et c'est pourquoi on a mis un taux à 3 % là, pour l'ensemble. Donc, voilà pour la taxation. Au niveau des ordures, le contrat d'ordures, c'est un montant de 90 275 $. C'est 115 $ par résidence. On a 785 unités de logement et ça, c'est juste pour le ramassage des vidanges. Là, ça ne comprend pas l'éco-centre et tout ça. Au niveau de l'entretien des cours d'eau, bien ça, c'est un montant de 7 000 $ que nous avons mis au budget. L'entretien, c'est quand on fait les entretiens, nous, on le paye, puis par la suite, on le recharge aux citoyens. L'entretien est nécessaire pour éviter les refoulements, la contamination, certains remblais aussi. Il y a des gens qui font mettre de la terre ou ils remplissent les cours d'eau, ce qui n'est pas légal. Et ça fait qu'il peut y avoir des refoulements. Donc, nous, comme municipalité, on a une obligation de nettoyer les cours d'eau. Donc, pour l'année 2022, on a mis une somme de 7 000 $. Au niveau de taxes entretien, réseau à l'ensemble, ça concerne les bâtiments municipaux. C'est une taxe à l'ensemble des propriétaires du territoire pour l'entretien de nos bâtiments, donc la bibliothèque, le chalet des loisirs et l'église. Pour l'année 2022, c'est 27 372 $. Ensuite, au niveau des taxes de secteur, ça, c'est des taxes qu'on doit mettre en place concernant certains secteurs en lien avec les égouts. Donc, c'est les égouts du parc Landry, les égouts aqueducs du village. Ça touche aussi les luminaires du Jardin Saint-Jacques, puis certains services aux citoyens. Donc, c'est 414 087 $. Je pratique mes mathématiques ce soir. Tenant lieu de taxes, ça touche des compensations gouvernementales pour les édifices qu'on a sur la municipalité qui sont des édifices gouvernementaux. C'est une redevance qu'on doit leur donner. C'est une redevance qu'on reçoit, pardon. Alors, nous, on a un édifice gouvernemental sur le territoire, c'est l'école de la municipalité. Donc, le gouvernement nous donne une redevance pour payer les taxes municipales de l'école. Alors, le montant, c'est un montant fixe qui est déterminé par le gouvernement et auquel nous, on n'a rien à dire. C'est un montant que nous allons recevoir de 5 500 $.
Services rendus, ici, on parle de l'entraide des pompiers, ce qu'on peut facturer, la vente du terrain du CPE, la refacturation de Bioness, les redevances d'évaluation sur le site Internet, le retour du MTQ, l'entretien de certaines routes, des paiements de permis. Ça, c'est tout ce qui est facturé, c'est 162 639 $. Autres recettes de sources locales. Alors ici, c'est les recettes récréatives, les inscriptions au cours, les fonds de parc lorsqu'il y a des opérations cadastrales, le fonds de carrière, le droit de mutation, les licences pour le chien. Ça monte à une somme de 368 000 $. Encore au niveau des produits, au niveau des transferts, on parle ici de subventions gouvernementales, c'est 1 197 277 $. Au niveau de l'appropriation des surplus, ça, c'est des sommes qui avaient été mises au niveau du budget pour des réserves, pour des années peut-être un petit peu plus difficiles ou des années où nous avons des projets. Alors, on a décidé comme conseil d'aller chercher quelques surplus cumulés pour balancer notre budget sans augmenter nos taxes et pour permettre la réalisation de tous les beaux projets que nous avons. Alors, on est allé chercher une somme de 466 032 $. Pour un total des produits de 4 972 719 $. Maintenant, au niveau des charges, alors au niveau des charges, c'est au niveau de ce qui sort comme argent. Au niveau de l'administration générale, donc c'est tout ce qui s'apprend pour rouler la municipalité au niveau administratif. On parle aussi ici des salaires de la directrice générale, de la trésorerie, et de la quote-part que l'on donne à la MRC. C'est un montant de 792 096 $. Au niveau de la sécurité publique, donc ici, on parle de nos pompiers pour notre service des incendies et c'est aussi l'entraide des pompiers des autres municipalités ainsi que les coûts pour la SQ. Juste en pompiers, là, de frais de pompiers, on parle de sommes de un petit peu plus que 400 000 $ et pour la SQ, c'est un peu plus de 200 000 $ pour un total de 638 628 $. Transport. Donc, on a pour à peu près 2 millions de coûts de réparation de routes dans les projets pour l'année 2022. On parle ici de la route complète du ruisseau des Noyers et un secteur de la montée d'Édouard VII, de la carrière à la limite de Saint-Philippe. Avec la Édouard VII, il y a aussi une responsabilité de stabilisation des rives qui doit être fait et tout ça, ça coûte quand même assez cher. Comme j'ai dit, c'est 2 millions. On s'attend peut-être à avoir une subvention gouvernementale. Donc, et ça comprend aussi les sommes ici des salaires du directeur des travaux publics et d'une personne aux travaux publics. Alors, on a mis un montant de 1 37 178 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, alors ici, on parle de tout ce qui relève de nos nouveaux puits et des entretiens du système actuel aqueduc et égout, ainsi que l'entretien des cours d'eau. C'est un montant de 532 157 $. Santé bien-être, c'est des sommes mises de côté pour des commandites, 2 293 $. Urbanisme et mise en valeur, c'est le salaire de notre personne à l'urbanisme et notre inspecteur, 215 917 $. Loisirs et culture. Alors ici, on parle cours, vie communautaire, événements que nous voulons organiser. Pour que vous sachiez, nous avons mis une somme d'un peu plus de 50 000 $ pour les activités qu'on souhaite mettre en place pour la communauté. Alors, et c'est aussi le salaire d'un peut-être futur technicien en loisirs pour une jolie somme de 370 333 $. Frais de financement et autres frais financiers, remboursement d'emprunts. Alors ici, on parle d'emprunts qui sont faits de manière temporaire en attendant des subventions. Alors, c'est les intérêts cumulés aux fins de ces emprunts-là pour une somme de 168 359 $. Immobilisation. Alors, en immobilisation, ici, on parle de dépenses qui se prolongent dans le temps. Rue, lumière, appareils respiratoires des pompiers. Sachez que habituellement, l'achat d'un appareil respiratoire de pompier, c'est 100 000 $ qu'on doit débourser, si je ne me trompe pas, à tous les 3 ou 4 ans. Et pour assumer ces frais-là de manière que ce ne soit pas un trou de 100 000 à tous les 4 ans, on met une somme de 33 000 à chaque année pour ces équipements-là. Donc, cette année, il y a une somme du 984 315 $ qui est pour
Il y a un temps de 33 000 qui est pour l'achat des appareils respiratoires des pompiers. Donc, au niveau du fonds de roulement et des remboursements de dettes, ça, c'est notre coussin. On s'en prend des fois de temps en temps dedans, comme on fait présentement pour nos projets qui s'en viennent, mais on se le rembourse au fur et à mesure au courant de l'année. Donc, on prend de l'argent dans le fonds de roulement là, pour souvent la machinerie, des études géotechniques, des éléments de cette nature-là. Alors, nous avons une somme de 333 601 $ pour le fonds de roulement. Au niveau de la conciliation fiscale, ça, c'est toute l'écriture comptable qui fait qu'on arrive toujours avec un surplus. Je vais laisser Mme Arquat l'expliquer parce que, dans le fond, c'est des dépenses qui sont non faites de ce qu'on sait. C'est des dépenses qui étaient prévues, non faites, qui reviennent dans la conciliation, mais je vais la laisser l'expliquer mieux que moi. C'est bien expliqué, c'est seulement que ça peut arriver que ce soit négatif. En fait, c'est au terme de l'année, nous, on s'arrange pour balancer un état financier où les revenus et les charges, finalement, sont équivalents, mais dans les faits, il y a des impondérables dans la vie qu'on ne prévoit pas. Donc, on peut arriver finalement à la fin d'une année avec soit un surplus ou une dette là, liée à notre état financier. Donc, pour l'année 2021, on est arrivé avec un surplus, ce qui fait qu'on va aller réduire la quantité de charges cette année de ce montant-là. Merci beaucoup, Mme Arquat. Alors, pour un total des charges de 4 972 719 $, alors ici, on voit qu'il y a un budget qui est équilibré. On finalise notre budget à près de 5 millions au lieu de 3,5 millions comme c'était l'année dernière. C'est une augmentation en raison à cause de l'évaluation au rôle. On est dans une année de rôle, comme je l'ai expliqué au début, mais aussi parce que nous voulons aller de l'avant avec plusieurs projets pour la municipalité, tels que demandé par nos citoyens, une augmentation des services et du bien-être sur le terrain de la communauté ici à Saint-Jacques. Alors, conséquemment, à la présentation du budget, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption du budget. Je propose. Je seconde Marie-Ève. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, le budget est adopté tel que présenté. Nous serions rendus au point 2 de l'ordre du jour, qui est la période de questions. Je vais attendre un moment, voir si quelqu'un a des questions. On n'a pas de citoyens dans la séance, donc. Personne ne s'est rajouté, sans problème. Donc, ça met fin au point 2 de l'ordre du jour. J'aurais besoin maintenant, au point 3, c'est la clôture de séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la clôture. Proposeur? Xavier Sanchez. Oh. Un secondaire? Mylène Terrien. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, l'ordre du jour est fait et je clôture la séance à 18h48. Merci.